River of Hope, ça veut dire en français rivière d'espoir. Il y aura 10 écoles françaises qui vont peindre une toile qui est juste là. Et comme vous le voyez, derrière on est en train de peindre Une peinture, une voile. La voile. Qui est-ce qui veut faire une empreinte? N'hésite pas à tourner dans la voile ou marque. Ça ressemble bien à un poisson, si tu veux, tu peux lui rajouter une nageoire, c'est ça? Ouais. Ok, on continue. Super. On est sur un projet qui mène art plastique avec la présence de Sébastien Kirsch sur le projet sculpture voile qui est derrière nous et également une ouverture sur l'Angleterre avec 10 écoles anglaises qui participent également. Ils font le même projet mais avec un autre artiste en Angleterre. Alors ce projet il concerne 10 classes en France, particulièrement sur l'Académie de Normandie. Et donc on accompagne ces 10 classes pour la peinture de 10 voiles en adaptant mon travail pictural à ce projet qui touche évidemment à l'écologie mais qui touche aussi à comment est-ce qu'on s'approprie la matière picturale et comment on la met au service d'un projet tel que celui de l'écologie, de la préservation des fonds marins et de cette eau qui est précieuse pour ces enfants. On a commencé justement par voir ce qu'on avait dans l'océan, dans les mers, dans les rivières. Donc au départ, on a eu des réponses, on voit les bateaux, on voit les poissons, on voit les algues. Et puis au fur et à mesure, ah oui, mais on voit aussi, des fois ça nous arrive, on voit un peu... C'est le thème de la vie de la mer. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la mer? Qu'est-ce que c'est que les animaux, tout ça. Et on raconte... Il y a quoi dans la mer qui peut être dangereux? Il y a plein de plastique, de verre, enfin tout ce qui pollue et des poissons ou d'autres choses peuvent les manger, s'étouffer ou mourir. Je vais jeter un objet par terre, près de la mer, enfin un objet qui pollue. Après il va aller dans la mer, ça va créer des dégâts pour les animaux et tout. C'est dangereux pour les animaux. Surtout les animaux marins. Je pense que c'est un thème très intéressant. Quand on fait ça, faut penser aux poissons, aux tortues et tout ça. Il faut penser à nous aussi. Ça met notre vie en danger. Pas que la mer et tout ça. Et on fait attention aussi à notre planète. L'environnement, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc on trouvait que c'était aussi intéressant de rester sur cette idée de collectif et que tous ensemble, on pouvait créer quelque chose. On avait à cœur quand même de travailler sur des voiles recyclées. Parce que pour nous, ça avait du sens plastiquement, ça avait du sens dans le sens du recyclage. Collectivement, ils choisissent un motif. Ici, par exemple, c'était vraiment l'idée d'une vague très marquée en bas, horizontale, et qui s'amenuise en haut. D'autres idées? De plus en plus calme, des vagues où en haut, ça fait de grandes vagues, puis ça se calme au fur et à mesure que ça descend. D'accord. Donc qui est intéressé par cette proposition? Est-ce que ce bleu azur, il plaît à beaucoup? Oui, moi. Ces trois-là? T'aurais préféré cet azur? Génial. Oui, je m'amuse à garder les... Si on appuie très fort, il y a beaucoup de peinture qui sort. Et donc ça va dégouliser. Mais ça fait partie de la peinture. On n'appuie pas trop jusqu'au bout. Super. Ah, c'est bien, c'est beau. C'est super beau, hein? Wow. C'est vos choix, c'est vos couleurs. On fait le virage. Et on est parti comme ça. C'est déjà édifié. Il y a ça aussi Dans un deuxième temps, on travaille sur des matériaux de pollution qui vont devenir finalement des outils pour peindre. Donc on détourne un peu tous ces plastiques, tous ces bouchons, toutes ces matières. On a eu des sortes de bouteilles, de sacs plastiques. Et ça permet aussi de recycler justement cette pollution pour en faire quelque chose de nouveau, comme la toile. On lui donne une seconde vie pour devenir une œuvre. Quelques jours avant, on a ramené des déchets à recycler. On fait des formes de CD, des pommes de pain et tout. Et là, on est réellement dans le concret avec l'utilisation des déchets au sens propre pour créer quelque chose, les transformer. La notion de recyclage, ça reste très abstrait. Là, ils sont en plein dedans, ils recyclent même
et puis se rendre compte aussi là, de la quantité de déchets qu'ils ont pu, eux, en une semaine, rapporter et se rendre compte de l'impact réel qu'on peut avoir là, à l'échelle d'une classe. Le projet artistique, il permet d'infuser la dimension politique, écologique, mais de manière très délicate, très subtile. Et puis un troisième temps, avec Manon qui va développer cette partie, on travaille sur des pochoirs. Après, c'est très petit, donc ça peut être un petit peu difficile. C'est bien comme ça? Ouais. Petit à petit, on appuie. Super. Elles sont toutes différentes. Et ça, pour nous, c'est très chouette de voir toute la diversité. Avec notre toile, on voulait représenter un peu la mer, les poissons et tout ça, et en même temps représenter la pollution. En fait, on a fait les vagues, c'est grand. Après, on a fait plus moyen. À la fin, c'est plus petit qu'au début. C'est la voile qu'on a peint dessus pour représenter la mer, la pollution et les animaux qui vivaient dedans. On est en train de peindre sur une voile. On a fait en progression. On fait un travail visuel et on fait de l'art plastique là. Et on fait un projet collectif. On a fait d'un côté où c'est plus déchaîné et d'un autre côté où c'est moins déchaîné ou que c'est plus calme. C'est des vagues. Le bleu foncé et le bleu clair, c'est l'eau. Et ce qui est un peu plus vert, c'est la saleté. Au tout début, quand on faisait des tests à l'atelier, on se demandait beaucoup avec Sébastien, est-ce que ça va être accessible aux enfants ce qu'on fait? Parce que nous, on a l'habitude de manipuler les outils, de manipuler la peinture. Et finalement, oui, ils y arrivent à leur manière, bien sûr, mais... Je me rends compte que c'est nous qui étions des enfants à l'atelier et on se demandait si eux seraient capables d'être des enfants. Mais bien sûr que oui. C'est juste qu'à l'atelier, on a gardé cette dimension. Voilà, Ils acceptent, ils absorbent. Et ça fonctionne. On devrait se retrouver tous à Rouen pour l'inauguration des 10 voiles, des 10 classes qui vont travailler dans l'Académie de Rouen, l'Académie de Normandie. Et voir ce que ça fait 10 voiles qui vibrent au vent comme ça ensemble. Et si on en arrive à un si beau résultat, avec un si belle météo, c'est grâce à tout le travail en amont. Voilà, merci à toutes et merci à tous. Là. Je pense que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour vos enseignants. Ce projet, il réunit la Grande-Bretagne et la France, mais il réunit tout le département autour de ce fleuve. On veut continuer à avoir des relations importantes avec les Anglais et les Anglaises et c'est aussi dans ce cadre-là que ce jumelage se fait. Je trouve ça intéressant que les élèves français en fait aient conscience qu'il se passe la même chose du côté britannique. Ce ne sont pas que des écoles du Havre. Déjà, il y a des écoles de Rouen où se situe Rouen, où vont être exposées nos œuvres. Déjà, c'est déjà une énorme ouverture. Et en plus, on a des écoles anglaises. On va avoir ce contact avec l'Angleterre. On ouvre vraiment sur un ailleurs, quoi. Bye bye.